Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test donc de la palette de chez Lethal Cosmetics. Donc c'est la Evergreen palette. Donc elle se présente comme ceci au niveau du packaging. Donc on est sur une palette au total qui fait 19,2 grammes et à l'intérieur donc vous avez 2, 4, 6, 8. Vous avez 12 fards au total. Voilà. Donc, quand on la sort de son packaging, elle se présente comme ceci. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le haul, je vous invite à aller sur ma chaîne pour le regarder. Donc, voilà la palette. Et au niveau de la color story, donc, on est là-dessus. Alors, très belle color story, quand même assez spéciale. Je dois vous avouer, avec ce jaune ici, c'est quand même assez spécial. Donc on va faire un make-up avec cette palette, on va la tester, on va voir si elle vaut son prix parce que je l'ai achetée sur le site de Nocibé au prix de 54 €. Donc on va voir si la palette vaut son prix ou pas du tout. Donc on va tester ça aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer déjà ce que je compte faire et après je vais faire le make-up en fait et vous allez voir du coup ce que donne la palette. Donc le vert qui est ici, je vais le mettre donc en creux de paupière. Pour venir intensifier, je pense que je prendrai celui-ci. Parce que celui-là, il me paraît plus bleu qu'avec des sous-tons verts. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci, c'est mieux. Et après, niveau des lumineux, on verra. Mais là, pour le moment, j'ai envie de partir sur quelque chose de vert. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vert. Donc, je me dis, ça peut être sympa. Donc, on va voir ce que donne la palette. Déjà, la pigmentation a l'air d'être là. Donc, c'est déjà une bonne chose. Voilà, alors je vais essayer hop, de mettre mon miroir peut-être un peu plus en face pour que vous voyez comme moi je vois les choses. Alors déjà, on est sur un vert qui est très pigmenté déjà. Déjà pour le coup, je le vois, il est très pigmenté. Il est facile à estomper. Franchement, pour le moment, j'ai pas de chute. Après, comme je vous le dis souvent, ça me dérange pas si un fard chute du moment qu'il est pigmenté. Parce que si vous avez un fard qui chute mais qui est pas pigmenté, là par contre... c'est pas génial. Donc, je le mets en fait jusqu'ici parce que après j'ai pas envie d'avoir trop de foncé. J'ai envie de garder quand même ce vert assez profond parce que pour le coup, il est vraiment super joli ce vert. Vraiment, c'est un très très beau vert. Donc, je suis vraiment fan. Après, j'ai envie de vous dire, vu le nom de la palette, ils pouvaient pas ne pas mettre un magnifique vert hein, parce que Evergreen, forcément, ils étaient obligés de nous mettre un vert. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un make-up vert comme ça. Souvent, je vous fais des make-up rose, violet. J'ai fait du jaune orangé la dernière fois. Mais là, pour le coup, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vert. Donc, écoutez, voilà. Pareil, donc, j'en mets aussi ici. Voilà. Hop. Donc, voilà ce que ça donne pour le vert. C'est très, très joli. Franchement, il est très, 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 très beau. Voilà. Et du coup, maintenant, on va venir foncer le make-up. Donc, pour le foncer, comme je vous ai dit, je vais prendre celui-ci. Parce qu'il m'a l'air d'avoir un peu des sous-tons verts. Donc, ça peut être sympa. Par contre, je pense qu'on va peut-être utiliser... J'ai envie d'utiliser un fard bleu niveau des paillettes. Mais je me dis que ça ira peut-être pas avec le vert. Hein, parce que je le voyais pas aussi pétant, le vert, en fait. Donc, du coup, je pense qu'on va partir sur des fards lumineux verts. Hein. Ce sera mieux. Donc voilà ce que ça donne en fonçant un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça très très joli. J'essaye de pas trop foncer au niveau du coin interne parce que sinon ça va être trop foncé. Et j'ai envie de garder quand même la couleur du vert parce que je le trouve magnifique. Donc en fait je m'arrête à peu près ici. Voilà, hop. Je continue, je fonce un petit peu. Les fards se superposent super bien. Franchement, c'est vraiment bien. La qualité est vraiment là pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très très beau. Ça va très vite. Comme vous pouvez le voir, ça va très vite. C'est très simple. Donc franchement, c'est super cool. On va faire déjà le ras de cils. Et pour le ras de cils, donc, je pense que je vais remettre le vert qui est ici. Parce que je le trouve trop beau. J'aurais pu essayer de mettre le jaune, mais... je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de prendre un risque. En fait, en mettant le jaune, je sais que le vert, ça ira bien parce que forcément, c'est la couleur que j'ai mis. Donc, je vais rester sur le vert. Ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus efficace. Voilà. Pareil, hein, en ras de cils, ça performe très très bien, comme vous pouvez le voir. Donc, aucun souci. Franchement, pour le coup, j'ai aucun problème avec la palette pour le moment.
Pour le moment, il n'y a aucun souci avec la palette. Tout performe très bien. Donc écoutez, c'est génial. Comme d'habitude, hein, pas de base, juste du correcteur et de la poudre. Parce que comme je vous ai déjà dit, je préfère voir comment la palette performe sans base avant d'en mettre une. Hein, parce que parfois, il y a des palettes, elles performent malheureusement qu'avec de la base. Ensuite, au niveau, donc, j'ai l'œil qui coule un petit peu. Ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve quand j'ai l'œil qui coule comme ça. Parce que du coup, le make-up, il fait une petite tache en fait au niveau d'ici et ça m'énerve. Alors, au niveau des lumineux, donc on a plusieurs choix. On a soit celui-là, soit celui-là. Donc, je ne sais pas. Je pense que je vais partir sur celui-là, en fait, pour toute la paupière et sur celui-ci au niveau du coin interne. Je pense que ça peut être pas mal. Et si je vois que je trouve celui-ci un peu trop foncé, je partirai sur celui-ci. Je le rajouterai, en fait, hein, tout simplement. Donc, on va voir. On va le prélever. Il a l'air vachement foncé quand même. Je sais pas si c'était la meilleure idée de prendre celui-là, mais bon, on va voir. Oh, quoique il est très joli. Il est très joli. Alors, Lethal Cosmetics, c'est pas des fards comme Beauty Bay. Vous n'allez pas avoir des paupières forcément scintillantes. Mais par contre, c'est des fards avec des reflets. C'est-à-dire que vous allez avoir des fards duochrome, des fards multichrome. C'est vraiment des fards à effet. Ça va être beaucoup moins du fard lumineux comme Beauty Bay. Donc beaucoup moins de grosses paillettes qui brillent vraiment. Mais Lethal joue sur les reflets en fait, tout simplement de leur fard. C'est sympa aussi, ça change hein, de tout le temps avoir les mêmes lumineux. Là pour le coup vous avez des fards à effet, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Maintenant, comme je trouve quand même que c'est un petit peu foncé, je trouve que c'est un petit peu foncé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes doigts là-dedans. Et en fait, je vais le rajouter au-dessus, tout simplement. Parce que celui-là, pour le coup, il est beaucoup plus clair et il a un peu plus de reflets. Ouais, voilà, le mélange des deux fait que celui-là est magnifique. Vraiment, il éclaircit la chose. Je pense que vous le verrez à la caméra, la différence entre cet œil-là et cet œil-ci. Voilà, hop. C'est super quand j'ai cet ongle, quand j'ai ce doigt-là qui a plus d'ongles, parce que je peux vraiment aller vraiment bien loin, travailler mon fard lumineux, tandis qu'avec l'ongle, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Maintenant, je vais venir travailler un petit peu le creux, en fait, pour tout simplement qu'il n'y ait pas de paillettes qui partent là où je ne veux pas qu'elles aillent. Voilà, hop. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais aller avec un pinceau boule dans ce fard-ci, donc dans celui-ci, pour le mettre en coin interne, parce que si je mets le même que j'ai mis avant, ça va être un petit peu redondant et je me dis j'ai envie de tester un petit peu autre chose. Oh, j'ai bien fait. J'ai bien fait, je crois, de faire ce que je suis en train de faire. Pour le coup, Lethal, c'est des super beaux fards. Moi, j'ai rien à dire sur la qualité de Lethal Cosmetics. C'est vraiment des fards qui donnent envie. Alors, au niveau de la palette, de sa disponibilité, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai commandée sur le site de Nocibé. Par contre, elle n'est pas dispo tout le temps. En fait, parfois, elle va être disponible pendant 20 minutes. Après, pendant 2 jours, elle sera plus disponible. Elle va de nouveau être disponible 10 minutes. En fait, il faut vraiment être à l'affût de la palette, voir si elle revient en stock, etc. C'est vraiment ça, en fait, le jeu. C'est de voir si elle revient en stock ou pas. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais venir enlever les chutes parce que sinon, on ne verra pas si c'est bien ou pas. J'espère que ça va s'enlever correctement. Bah écoutez, pas de problème au niveau des chutes non plus. Ça, c'est un super bon point parce que le vert, surtout, au niveau des chutes, c'est pas génial. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve ça magnifique, les reflets et tout, c'est super joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme d'habitude, je vais venir faire liner, mascara, terminer mon teint et faire mes lèvres. Et du coup, je reviens pour la conclusion de cette petite palette. Donc, voilà ce que ça donne pour le look final. Donc, pour les produits utilisés, alors déjà, mon blush, c'est le Strawberry de chez W7. Donc, celui-ci. Je vous l'avais crash testé dans un full face. Ensuite, le fixateur, on est sur le fixateur de chez Makeup Revolution. L'highlighter, c'est toujours mon highlighter de chez MAC. En ce moment, je le mets tous les jours. Je l'aime vraiment beaucoup.
donc c'est celui-ci. Pour le rouge à lèvres, on est sur un rouge à lèvres de chez Maybelline, donc les Super Stay Matte Ink, et c'est le 15 Lover. Et ensuite, le mascara et l'eyeliner. Donc le mascara, c'est le I Need a Miracle de chez Essence, que j'aime énormément, pareil, je le mets tous les jours. Et donc pour l'eyeliner, j'en ai mis deux. Donc pour faire ma virgule, j'ai le Tattoo Liner de chez KVD. Et pour faire le reste, j'ai le Hyper Precise All Day de chez Maybelline. Donc, en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que je pense de cette palette de chez Lethal Cosmetics? Alors, déjà, le packaging, c'est très joli. Franchement, avec le petit insecte qu'on voit comme ça quand il y a de la lumière. Je trouve ça très joli. Franchement, niveau packaging, très très beau. Niveau color story, alors c'est pas une color story qui va plaire à tout le monde. C'est très dark. Vous avez forcément un make-up quand même assez foncé avec cette palette, mis à part si vous utilisez que ce fard-là. Mais vous avez quand même dans l'ensemble un make-up plutôt foncé si vous utilisez cette palette. Maintenant, les fards sont d'une superbe qualité. Le make-up que j'ai fait aujourd'hui, je le trouve très très beau. Les fards mat se travaillent bien. Les fards lumineux sont jolis. Comme je vous l'ai expliqué, c'est des fards plus à reflets que forcément à grosses paillettes qui brillent, etc. Mais c'est une très bonne palette. Je suis pressée que l'autre palette soit de nouveau en stock pour que je puisse la commander. Mais très très bonne palette encore une fois, donc je vous la recommande à 2000%, comme toutes les autres palettes Lethal Cosmetics que j'ai testées sur ma chaîne. Elles sont trop bien, franchement elles sont trop bien. J'avais un petit peu peur avec la Color Story par rapport à celle-ci, parce que c'est quand même très très foncé. Alors les make-up foncés ça me dérange pas du tout, mais par contre j'avais un petit peu peur que ça fasse vraiment patchy, etc. sur les yeux, et que finalement je me retrouve plus avec des smoky plutôt que des nuances de couleurs. Et finalement quand on regarde, j'ai des très très belles nuances de couleurs, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc cette palette est validée et je vous la recommande à 200%. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!